Début, ouais, puis après tu t'habitues. Ouais. Hola! Salut! Bienvenue sur ma chaîne, je suis Bluja. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur les dreads. Donc, je suis avec Pierre, à qui je viens de faire les dreads pendant 5 heures. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air grave fatiguée. On est claqué, il a mal. Très mal, ça tire, c'est affreux. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer en fait pas à pas comment je fais pour faire des dreads avec extension. Parce qu'il avait les cheveux très courts, je vais vous montrer un petit épisode de sa tête avant. Et puis vous allez voir comment j'ai fait pour lui faire ça avec des cheveux naturels. J'ai acheté des extensions sur internet, je vais essayer de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc c'est des cheveux qui sont totalement naturels, ils ont juste été colorés à mon avis. Et donc j'ai utilisé un crochet, un peigne, comme ça, et des ciseaux. Et puis voilà, sa tête. Bon, c'est la toute première fois que je fais une voix off, donc j'espère vraiment que ça va pas être trop chaotique. Je commence par analyser la qualité du cheveu pour voir de quelle épaisseur je vais lui faire ses dreads. Il y a des gens qui ont des cheveux super fins, il y en a d'autres qui ont des cheveux épais, donc ça va vraiment dépendre de la tête de la personne. A l'aide de mon peigne et de tout petits élastiques, je vais créer le quadrillage de base. Donc là, Pierre voulait une base ordonnée, donc j'ai fait des mèches régulières en quinconce, de base carrée. Le but, c'est que toutes les dreads soient de la même taille. Donc là, mon peigne, il est vraiment cool parce que c'est un peigne avec un bout pointu, et du coup, ça permet de moins s'embêter avec les doigts. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Moi, sur ma tête à moi, je voulais vraiment un résultat déstructuré, donc j'ai fait un quadrillage au pif en prenant des petites mèches au hasard. Mais bon, ça dépend vraiment de chacun, ça dépend de vos préférences. Là, Pierre, pour son boulot, vu qu'il est coiffeur, il avait besoin d'un truc vraiment propre. Donc il va sûrement les retaper aussi assez souvent, une fois qu'elles seront bien faites. Pas dès le début, bien sûr. Une fois que toute la tête est remplie de petits kikis et que je suis contente du résultat, je vais commencer à faire les dreads. Je remarque que je vais dire dread énormément de fois dans cette vidéo. Bref. Je commence donc par enlever l'élastique. Et je vais crêper la mèche en peignant à contresens pour commencer à emmêler les cheveux. Je fais ça quelques fois, histoire de vraiment tasser un petit peu les cheveux. Puis je vais prendre mon crochet, qui est de 0,60, donc ça c'est la taille. En fait vous avez vraiment plusieurs tailles, je préfère prendre le plus petit. Je crois qu'il y a même plus petit que 0,60. Et je vais créer des nœuds solides pour donner un aspect compact et régulier à la dread. Le but est de passer le crochet à travers la mèche, le ressortir tout en ramenant des cheveux de la gauche à la droite, si vous êtes droitier. Ça crée des mini loops et en faisant ça de manière consécutive, on va créer des nœuds au centre de la dread. Donc je commence par la base et je finis à la pointe. Comme je vais faire des extensions, la pointe, je la laisse en cheveux libres pour le moment. Donc je laisse à peu près 2-3 cm en cheveux libres. Je fais ça avec tous les petits kikis. Bon perso, moi j'aime bien commencer par quelques petits kikis, puis mettre des extensions et refaire des kikis, puis des extensions et pas tout faire d'un coup. J'aime pas faire tout le temps la même chose quoi, mais bon ça c'est juste moi, donc faites comme vous voulez. Là, je vais commencer avec une extension que j'ai déjà faite au préalable. Donc, je vais la greffer. Vous pouvez voir que j'ai laissé des cheveux libres en haut de l'extension. Je pose l'extension sous la petite dread de Pierre et je commence par crocheter les cheveux de la pointe de la dread de Pierre dans l'extension et je vais faire exactement pareil avec le haut de l'extension dans la dread déjà dreadée de Pierre. Bon, je sais vraiment pas si je suis claire, mais j'espère que vous allez comprendre avec ce que vous voyez là. Le but est de passer tous les cheveux libres d'une dread dans l'autre pour créer des nœuds.
Une fois que tous les cheveux libres sont passés à travers l'autre dread et que ça a fait des bons petits nœuds, on obtient une fusion. Je vais maintenant solidifier le tout en repassant le crochet grossièrement sur toute la jonction. Prévoyez de faire des pauses quand même, parce que ça dure vraiment super longtemps et c'est très fatigant. Que vous soyez la personne qui fait les dreads ou celle qui les fait faire, c'est long. Je vais vous montrer d'un tout petit peu plus près pour que vous puissiez bien vous rendre compte de ce que je fais. Là, vous pouvez voir que les cheveux sortent en loupe sur la droite. Et je fais tourner un petit peu la dread pour que les loupes de cheveux ne viennent pas tous d'un seul côté. Donc je ramène le petit loop avec les doigts vers l'autre côté et je repasse le tout dans la dread. Là c'était vraiment super exceptionnel, je vais pas refaire de dread. Je voulais vraiment vous montrer le processus de comment on fait les dreads, vu que vous m'aviez quand même pas mal demandé des tutos. Et Pierre voulait une tête complète, donc c'était le bon moment. Mais je ne vais pas le refaire, donc inutile de me demander. Et je regreffe une autre extension pour vous montrer encore une fois. Donc la toute première fois que vous allez faire ça, ça va paraître vraiment un petit peu impossible parce que du coup ça glisse pas mal. Mais il faut commencer vraiment à faire des nœuds grossiers, histoire que ça ne bouge plus et après vous pourrez fignoler le tout et bien passer tous les petits cheveux dans la dread. Maintenant, je viens retaper les longueurs que j'avais pas finies. Et dans une prochaine session, parce que là c'était grave long, je vais lui rajouter de la longueur en greffant une extension sur l'extension qui est déjà greffée sur sa dread. Ça fait beaucoup d'extensions. Mais ça viendra une autre fois. Parce que là, clairement, on n'en pouvait plus, on a passé 5 heures dessus. Et ça suffit. Allez. Ça va le faire. J'y vais tout doux parce que je sais ce que ça fait. T'as l'impression que ton crâne il est chaud, non? Ouais. Ouais. Je suppose qu'à chaque retape c'est comme ça? Ouais. C'est D'accord. pour ça, mais de toute façon les retapes vraiment là il faut vraiment attendre. Ah oui, non mais de toute façon, crois-moi que j'avais pas intention de te demander ça dans 2 semaines. Hein. Vraiment. J'espère bien. Ah non, mais sois-en sûr. Hein. Là je pense que, mis à part pour faire les derniers ajouts, tu ne me vois pas te demander une retape avant au moins 3 mois. Cool. Au ouais, moins. oui, au moins, oui. Au moins. J'espère. Si c'est pas plus. Hein. Je pense que ça sera même bien après l'été. Ok. Alors, t'es prêt? Je vais les attacher maintenant. Oh, c'est affreux. Hop. Ouais, je sais. Oh la vache! Je sais. Ah, ça me rappelle bien les tresses. Hein. Vraiment. Ouais. Je me rappelle pourquoi je les avais fait pendant les vacances et que j'avais eu bien raison. Oui, alors ça, j'arrive à le faire tout seul. Mais oui, tu vas y arriver. Ah, mais c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie, ça. Hein. Yeah. Bon, du coup, Pierre, t'en as pensé quoi? Long,
Ouais. épuisant, ça tire. Ouais, j'avoue. Ça tire, faut être bien accroché. Ouais. Je suis pas super craintif des cheveux à la base, mais j'avoue que là, j'en ai bavé bien correct. Ouais. Faut de l'endurance. Ouais, grave. Clairement de l'endurance et de la patience. Ouais, le mot-clé des dreads, c'est vraiment la patience. Donc, pour faire les dreads déjà, que ce soit la personne qui fait les dreads ou la personne qui reçoit les dreads, ça se dit pas, mais genre à qui on fait, ouais voilà, qui se les fait faire. Et après toute la période en fait d'après, parce que clairement là on lui a attaché les dreads, mais détaché c'est pas du tout ça. Je vous mettrai une petite photo juste ici. Vous allez bien rire. Et puis pour la personne qui fait les dreads, franchement courage, parce que vous allez vous niquer les doigts, clairement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez encore des questions sur la fabrication, la création de dreads, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous aimez le résultat aussi, je serais curieuse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, on vous fait des gros bisous.